Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Baptême du Seigneur et baptême du chrétien. Piste commune et proposition de parallèle missionnaire. Jésus, Fils du Père, plongés avec toi dans les eaux du baptême, nous cherchons en toi le soutien et nous sommes sûrs de trouver le salut. Frères et sœurs, en célébrant cette solennité du baptême du Seigneur, je propose ce choix méthodologique et spirituel de le mettre directement en lien de bénéfice avec celui reçu par chacun d'entre nous pour comprendre et mieux expliquer la grandeur du don que nous avons reçu par notre baptême, chemin de vie nouvelle. Deux pistes parallèles vont structurer notre partage de foi. La première est celle qui se concentre sur la signification du baptême du Seigneur. La définition catéchétique nous présente le sacrement de baptême sous un angle religieux, spirituel et juridique. En effet, ce sacrement est celui qui efface en nous la souillure du péché des origines, nous communique la filiation divine et nous fait entrer officiellement dans l'Église comme sujet de droits et de devoirs, membres à part entière. La dimension en lien avec la réalité du péché des origines est celle qui nous interpelle sur la valeur et la portée significative du baptême reçu par Jésus. Avant toute chose, il nous faut éclaircir le fait que ce Fils de Dieu qui est venu partager notre condition humaine à l'exception du péché, a reçu pour mission la sanctification et le salut de l'ensemble de la création avec à son centre l'homme. Loin de toute souillure et de tout péché, Jésus s'est fait baptiser pour montrer le chemin de la nouvelle vie qui transite par la conversion, cette mort et résurrection du pécheur appelé à embrasser la vie de Dieu. Ce baptême unique et particulier de Jésus revêt, comme pour ainsi dire, un sens de monstration et d'exemple, car il serait insensé de proposer un modèle de salut que l'on ne vit ni n'applique soi-même. La beauté et la grandeur de ce sacrement par lui reçu se concentrent dans la manifestation des signes qui, depuis ce baptême, sont les mêmes vécus par chaque baptisé, chaque fois qu'est célébré ce sacrement de renaissance. Disons un mot sur ces signes et leur portée dans la vie et le ministère de Jésus. Le premier signe, l'ouverture du ciel. Dans la page d'Évangile, Jean exprime la grandeur de celui qui vient après lui, comme pour corriger les interrogations intérieures du peuple sur sa personne considérée comme le Christ. En toute humilité, il le dit, « Il vient,
celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'esprit et le feu. Au milieu de ce peuple est venu celui dont parlait la prophétie du Baptiste. Si donc le terme de force, dynamis, utilisé par Jean pour exprimer la grandeur de celui qui vient, contient tout le sens de sa sainteté et de sa filiation divine, il fallait bien un signe pour rendre compte de la vérité de cette prophétie et rendre aussi compte de l'identité de cet agneau de Dieu qui vient pour enlever le péché du monde. Cette force, cette dynamisme prend donc une tournure de confirmation des propos du Baptiste. En celui qui vient après moi, dit le Baptiste, s'exprime cette dynamisme, cette force. En celui qui vient après moi s'exprime cette nouveauté, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Le Père le confirme en ouvrant le ciel pour le bien de son peuple. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais. Isaïe chapitre 64, verset 1. Cette ouverture, loin de toute volonté de terrorisation, est l'exemple qui confirme l'origine de l'auteur du baptême. Celui qui, par sa présence et son ministère, nous fait entrer dans l'ambiance de la famille trinitaire vécue dans une circularité gracieuse de l'amour parfait. Deuxième signe, la descente de l'Esprit sous la forme d'une colombe. Ce principe vivifiant de l'amour trinitaire vient inaugurer les temps nouveaux de la grâce, car cet acte se répétera chaque fois qu'à la suite du Fils unique, des hommes et des femmes accepteront d'intégrer le projet du Père, projet de libération et de véritable joie. Troisième signe, la voix du Père. Cette voix qui a tout créé par amour se fait entendre au baptême du Verbe incarné. Cette voix se renouvellera à chaque célébration de baptême, car à la suite du Fils unique, nous sommes membres de cette famille d'amour. Oui, dit le Père, tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Le Père nous aime tous de la même manière, sans distinction aucune. C'est mu par ces garanties, ce pouvoir reçu devant tout le peuple, que Jésus pourra initier son ministère, prêchant par la parole et par l'exemple. À ce niveau, une question nous habite. Quel aurait été l'impact de son invitation au baptême pour la rémission des péchés si lui-même, bien que sans péché, n'en avait pas donné l'exemple ou montré le chemin authentique? Même au temps de Jésus, frères et sœurs, la nécessité des témoins ne pouvait que l'emporter sur les compétences des maîtres. La force de l'exemple est un critère majeur et incontournable dans toute initiation. En invitant ainsi son peuple à la conversion, il a lui-même tracé le chemin unique à suivre. La suite de son ministère n'a été qu'une confirmation de cette force annoncée par le Baptiste. C'est ainsi qu'en Luc 4, 18-19, Jésus n'hésitera pas de dire et d'affirmer « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Cette année de grâce est une expression de bienfaisance continue qui s'actualise dans l'aujourd'hui de notre existence et de notre foi, car cette solennité du baptême du Seigneur est aussi la joie de la remémoration de notre propre baptême, une solennité pour nous et pour tous ceux qui vont recevoir ce sacrement ce jour, tout en constituant aussi un joli postulat de la raison croyante ou spirituelle pour ceux qui n'ont pas encore reçu ce sacrement et tous ceux à qui sera proposé la beauté du message évangélique. C'est ici que s'ouvre, frères et sœurs, notre seconde piste de méditation, axée sur notre propre baptême, que j'aimerais ainsi schématiser en quelques 4 pistes de longueur inégale et de portée variée. Piste numéro 1, juste un petit exercice mnémotechnique. Quelle est ta date, ton numéro et ton lieu de baptême? Oui, la foi est aussi célébration historique par l'activité de la mémoire. Piste numéro 2, ta filiation divine. Par ton baptême, comme pour te le rappeler, tu as été incorporé dans la famille trinitaire. Tu es devenu fils ou fille de Dieu, membre de l'Église. Cette identité est, dans son lien au devoir et au droit, liée à une responsabilité pratique dans le monde de notre temps. Les garanties reçues à ton baptême sont les mêmes exprimées lors du baptême de Jésus, ce qui t'invite à la prise de conscience de ta noblesse et de ta dignité à vivre et à incarner en impactant ton milieu de vie,
par la joie et la beauté de ton ministère et de ton témoignage chrétien. Pour toi, le ciel s'est ouvert à ton baptême, pour te signifier ton origine et ta véritable finalité, vers laquelle tu dois tendre avec tes frères et sœurs en humanité, convertis par ton annonce de la bonne nouvelle. Pour toi, l'Esprit est descendu et t'a comblé de multiples dons pour une utilité publique, une finalité sociale, en Église comme en société. Pour toi, le Père a fait entendre sa voix, te le disant même dans l'intimité de ta conscience, tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Comment intègres-tu les exigences de cette mission? Comment intègres-tu les exigences de ton baptême? Piste numéro 3. Finalité sociale du sacrement reçu et interrogation responsable sur nos engagements baptismaux. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous invite à la consolation du peuple de Dieu. Une consolation qui, aujourd'hui, prend chair dans notre détermination chrétienne pour l'incarnation des valeurs du royaume que nous annonçons. Faire préparer les chemins du Seigneur à son peuple dans le monde de notre temps pour ainsi le baptiser, c'est-à-dire l'aider à mourir au péché pour ressusciter à la vie nouvelle, c'est aussi briller par la force de l'action belle et de l'exemple palpant et probant pour que le quotidien des masses appauvries soit transformé positivement. Sur le chemin de cette action, la devise principale exprimée par les 3 S de l'armée du salut a toujours secoué mon regard de chrétien catholique, parfois naïf et inactif. Les 3 S de l'armée du salut, santé, soupe, savon. Oui, cette liste peut être complétée ou élargie, car Dieu ne manquera pas d'ouvrir son ciel pour nous redire que nous sommes ses enfants bien-aimés chaque fois que, impulsés par notre énergie baptismale, nous apprendrons à le soigner, à le nourrir, à le bonifier ou l'embellir, là où il est oublié dans l'humanité de l'autre, transformé en loque humaine sous un cachet esthétique de chef-d'œuvre de laideur, parce que transfiguré par la misère et l'indifférence de notre monde. C'est aussi une ramification du baptême social que nous devons donner à notre humanité, car de cette joie peut toujours naître le désir de rencontrer la source de nos inspirations et de nos actions, Dieu lui-même. Piste numéro 4. Quelle stratégie face aux réalités constitutives du péché des origines? En concluant ce partage de foi, frères et sœurs, j'aimerais nous rendre sensibles et attentifs à ces 2 composantes qui structurent le péché des origines, aujourd'hui encore au cœur de notre civilisation et de nos églises. Il s'agit de l'orgueil et de l'avarice. L'orgueil, oui, ce sentiment qui te pousse à te considérer comme ton propre Dieu, devenant la source de régulation de ta propre vie, décidant par toi-même de ce qui est bon et de ce qui est mal. L'avarice, oui, cette tendance qui te renferme sur toi-même, dans une sorte de no man's land, et même de no God land, loin de toute ouverture à l'altérité ou au prochain, et à Dieu qui ne cesse de te solliciter pour œuvrer avec toi et ainsi rendre le ciel possible sur la terre de façon préfigurée par l'instauration de la justice et de la paix, par l'instauration des projets de bonheur cherchés et savourés par tous au cœur de nos nations riches et bénies. Bonne fête à notre Seigneur qui a ouvert ce chemin de salut et bonne fête à chacun de nous. Puisque le baptême est unique, non réitérable dans la doctrine chrétienne, que le Seigneur en renouvelle le sens et la portée de façon spirituelle selon les bienveillants desseins de son cœur. Telle est la grâce que nous lui demandons en ce jour de joie. Amen.